Nous allons donc partir à la recherche de différents produits régionaux, et derrière chacun de ces produits, il y aura une recette traditionnelle et des cuisiniers amateurs qui ont tous à cœur de préserver les traditions gastronomiques du pays, ce qui n'est pas fait pour nous déplaire. Bon, on y va parce qu'on a de la route et on a beaucoup de monde à rencontrer. Puis elle avance pas beaucoup quand même. Ma première rencontre m'emmène à Itchassou. J'y ai rendez-vous avec Christian Aguerre, un éleveur de porc pas comme les autres. Il fait partie de ces amoureux du pays qui ont préféré le cochon à la brebis et ont fait le pari de réintroduire une espèce en voie de disparition. Bonjour, vous êtes Christian? Oui. Bonjour Julie, je voulais voir un peu comment ça se passait votre élevage de porc à l'ancienne. Si vous voulez, je vous amène Et vous allez les voir régulièrement les cochons? tous les jours. On descend là? Ouais. Ok. Ah, j'adore le tracteur. Alors ils sont où ces cochons? Ils sont là. Alors en fait c'est une race ancienne, c'est ça? Alors c'est une des 6 dernières races qui restent locales, qui restent en France. Hein. Donc Pourquoi il n'y a plus que 6 races régionales? Sinon ouais. tout est homogénéisé. Aujourd'hui, il a failli disparaître puisqu'il y a une trentaine d'années, il a resté qu'une trentaine de mères. Ouais, ouais. Il y a combien d'éleveurs aujourd'hui qui élèvent du porc basque? On est 70 éleveurs et on fait à peu près 2500 cochons par an. Un éleveur entre guillemets industriel qui se respecte a dû en faire 5 à 10 000 à lui tout seul. Quoi, vous voyez, Bien donc sûr. là on n'est pas... Bah, c'est la première vente consommée, hein, ouais. je crois, dans le monde. Peut-être, oui. Ah oui, Ah le ouais. porc, ouais. Oh, Voilà. mais ils sont beaux. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette race, en fait? Mais cette race, en fait, elle est... c'est une race de cochon déjà qu'on peut élever longtemps. Et ça, c'est fondamental. Pour une viande, pour qu'elle ait du goût, il faut que l'animal ait de l'âge. Ah oui? Et pour que la viande reste moelleuse et tendre, il faut que la viande soit persillée. Au bout d'1 an et demi, on aura une viande rouge, vraiment très foncée. Ça ressemble presque à du bœuf. Hein. Par exemple, les porcs industriels qui sont abattus à 6 mois, ils seraient pas aussi bons à 1 an et demi? Non, la viande serait beaucoup plus sèche. Et t'as... Je suis seule totalement confiance avec les cochons. Et ici, nous, on a quand même une spécialité, c'est ce qu'on appelle matraïla. Matraïla ou Arsan Chingara. Arsan Chingara, c'est la traduction, c'est le jambon du berger. C'est-à-dire que c'est la première salaison qu'on mangeait. C'est-à-dire que c'est un morceau, c'est la bajoue du cochon. C'est-à-dire que c'est... Voilà. Voilà, c'est la bajoue, Et ça, c'est un morceau de choix. Ah oui, c'est le meilleur gras du cochon. C'est Ah le oui. gras le plus parfumé, le plus fruité. On le mange cru souvent, et bien sûr frit, mais pour moi, c'est le gras qui a le plus fin du cochon. Tu pourrais m'en faire goûter? Oui, volontiers. Allez, on y va. Alors là, c'est la matraïla, une fois affinée, c'est-à-dire combien? Donc, on va avoir 10 mois celle-là. Ouais. Je vais te faire goûter cru. Ouais. Tu verras, cru, c'est un peu ce qui pourrait se rapprocher du lardo di colonnata. D'accord. Mais le lardo di colonnata, c'est dans la saumure. Voilà, eux, ils le font dans la saumure, ils mettent des herbes. Ouais. Là, c'est juste que le gras. C'est très très parfumé. Hein. Mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment le goût pur. Mais ça, t'as toujours ce petit goût de noisette bien relevé par le poivre. Donc nous, ici, on a l'habitude de manger souvent en matraïla avec des ça. talos. Les talos, c'est des galettes de maïs. Et là, j'ai fait de la polenta qui est fait aussi avec la variété locale de maïs, le grand roux basque, et qui pour moi se marie aussi bien avec la matraïla. Et ça, c'est un maïs qui est produit dans la région. Ah oui, c'est le grand roux basque. Le grand roux basque, c'est la variété locale de maïs. Ce maïs, il vient de chez Guillaume Arlouchette, qui habite pas loin d'ici. Tu me diras où il est? Oui. Si je peux, j'irai faire un tour. Voilà, mais avec lui... Je lui apporterai un peu de matraïla. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors ça, je vais le mettre à la plancha. J'ai l'impression d'être en Italie, là. Entre le lard et la polenta. Nous, c'est plutôt le talo qu'on mange. Le
tarlo, c'est la galette de maïs